Et donc salut tout le monde, c'est Lantimo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les différents modes de Minecraft. Donc aujourd'hui je vais vous parler du mode décoratif qui va ajouter plusieurs objets de décoration pour votre intérieur ou pour votre maison. Donc vous pouvez voir tous les objets, il y a des tables, des chaises, des feux de camp, ça c'est, je sais pas trop comment ça s'appelle, enfin bon. Bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et ensuite, bien sûr, ce que je n'ai pas fait dans toutes mes autres vidéos, je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez télécharger le mode, parce que ça vous facilitera la tâche pour le trouver. Donc, d'abord, on va commencer par la chose la plus simple, la table et la chaise. Donc, on va prendre ça. J'en prends quelques-uns. Je vais prendre ça, ça, et ça, et ça, et ça. Je vais commencer. Je sais pas d'ordre précis, mais je vais essayer de faire dans l'ordre, au maximum dans l'ordre. Donc déjà à la table, vous faites les pieds, hein, donc des sticks de chaque côté. Vous laissez le milieu vide et vous prenez par exemple n'importe quel matériau. On peut prendre le diamant et vous mettez en ligne comme ça. Et donc ça vous fait votre table en diamant. Vous voyez. Là, je vais pas utiliser pour l'instant mes trucs. Je vais juste vous montrer. Attendez, je remets le jour. Juste vous montrer ce que ça fait. Par exemple, là, j'ai pas mis toutes les tables. Hein, je n'ai mis que quelques-unes hein, parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Vous voyez, je trouve un endroit tranquille. Euh, Là, on va dire, ouais. Voilà. Donc, vous voyez, vous mettez votre table comme ça et vous avez votre table. Vous pouvez monter dessus, ça sert à rien. Donc après, vous pouvez faire aussi un banquet. Ah, vous pouvez faire un banquet, donc vous mettez les tables l'une à côté de l'autre, elles vont se coller en fait, pour faire une grande table en fait. Donc après voilà, vous pouvez faire ça avec, vous pouvez faire les tables avec n'importe quel matériau. Hein. Vous mettez ça, vous mettez les pieds et vous prenez n'importe quoi. Cobble, stone, voilà. Vous mettez de la sandstone. Voilà, vous mettez du fer. Moi, je trouve que la table de fer, elle est pas mal. Moi, je la trouve sympa. Voilà, on peut vraiment faire avec tout. Ensuite, nous passons à la chaise. Donc, la chaise sans accoudoir, c'est deux sticks en bas. Vous prenez le, comment dire? Attendez, j'ai oublié un bois. Voilà, ce bois-là. Donc, vous avez que pour faire une chaise, vous pouvez que utiliser ces quatre matériaux. Ça marchera pas. Par exemple, je vous montre. Vous prenez de la comme ça. Ah si bah voilà, oui. Vous prenez que ces 5 matériaux. Par exemple, je suis bête. Vous prenez que ces 5 matériaux. Par exemple, je prends le diamant comme pour faire ma table, ça ne marchera pas. Je prends le fer pour faire pareil, ça ne marchera pas. Vous voyez, donc je crois non, ça ne marche pas. Voilà. Donc vous avez vraiment que ces 5 matériaux. Donc vous voyez, vous prenez par exemple la cobble, vous faites un L à l'envers. Ah bah non, non, ça, je viens de me gourer, voilà. Donc en fait, c'est pas la cobble, mais c'est la stone qui marche. La cobble, elle ne marche pas, donc c'est que la stone. Je me suis gouré entre la stone et la cobble. Donc vous voyez, la stone, vous faites un L à l'envers, dans l'autre sens, et ça vous fait une stone chair, donc une chaise en pierre. Et pour mettre un accoudoir, il suffit juste de mettre un stick ici, et donc vous avez vos accoudoirs. Voilà. Hop, c'est pas grave, je vais la faire. Vous avez votre chaise. Vous mettez votre chaise près du banquet. Hop, vous faites clic droit dessus et vous êtes assis. Voilà, vous êtes assis. Vous refaites. Merde, mince, pardon. Ça sert à rien de faire. Hop, oui, vous pouvez vous téléporter de chaise. Vous faites clic droit sur la chaise et hop, vous la quittez. Oui, c'est un peu chiant à casser, donc je vais pas la casser. C'est pas grave, on va la laisser comme ça. Ensuite, pardon. Nous avons, excusez-moi si vous avez entendu le bruit. Nous avons aussi les tapis. Donc, je vais ranger tout ça. Tac, tac, tac. Ah non, j'ai gardé ça peut-être. Nous avons les tapis. Donc, vous prenez des laines, hein, n'importe quelle laine. Vous en mettez deux et ça vous fait votre tapis. Vous faites avec n'importe quoi. Hop, deux. Hop, deux. Avec n'importe quelle laine de couleur, ça vous fera un tapis que vous pourrez placer comme ceci.
Et donc bah ça change rien quoi. Enfin, c'est juste au lieu de poser une laine sur le sol par exemple, vous voulez mettre un truc en bois, vous voulez mettre un sol en bois, et ben vous voulez que tout le sol soit en bois et qu'il y ait une petite partie avec un peu de rouge, bah, vous mettez un tapis. C'est ça consomme moins que si vous mettiez de la vraie laine, vu que là quand vous mettez deux, vous en gagnez deux quoi en quelque sorte. Ensuite nous allons parler du feu de camp, pardon. Vous suffit de prendre, il est où là, de prendre une demi-dalle et du charbon, si je ne me trompe pas, et voilà. Donc vous prenez la demi-dalle qu'il vous faut. On peut prendre une demi-dalle en stone brick, en bois, je crois qu'il y a en bois. Je leur dis ça tout de suite. Voilà, oui, prenez ça en bois. Toutes ces dalles marchent. Je vais vous montrer qu'avec une. Hein. Hop, et ça vous fait par incinérateur, votre feu de camp. Donc vous le posez et voilà. Bien sûr, si vous mettez dessus, ça vous brûle, hein, bien sûr. Mais ça vous fait un petit feu de camp. Voilà, donc si je mets la nuit, vous voyez, hop. Voilà, ça éclaire. Ça éclaire plutôt pas mal. Hein. Vous voyez, ça, aïe, 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 ça va plutôt loin. Donc voilà. Ensuite, on va poser ça là. Vous avez ce bark stripper. En fait, moi je dirais, moi je sais pas trop comment il s'appelle. J'aurais plutôt dit un, je sais pas en fait. Ça permet de diviser le bois en plusieurs autres bois en fait. Donc vous prenez, c'est où ça et ça. Donc vous prenez de la cobble, du fer et de la redstone. Vous mettez la cobble en U. Vous mettez la redstone là et le fer là. Et ça vous fait votre bark stripper. Donc le bark stripper, je vous montre comment il s'utilise. Vous prenez du... Je ne sais pas si ça marche. Je crois que ça ne marche qu'avec les planches. Je vais essayer avec ce bois là. Ça ne marche qu'avec les planches. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Alors il faudrait... Faudrait qu'elle soit reliée par de la redstone. Je ne sais pas. On va tester. Ouais, c'était pas prévu ça. Je croyais que ça allait marcher pourtant. Je sais pas. Non. Bon, en tout cas, normalement, ça vous posez votre bois dessus et après, il se divise. Hein. Donc, il se divise en plusieurs petits bois. Par exemple, plusieurs petits bois de couleur. Donc, vous voyez, soit ce bois-là, soit ce bois-là, soit ce bois-là. Et ce bois, vous le faites vous faites ce bois-là en prenant des planches. Je crois que mon mode est un petit peu bugué, parce que normalement, vous prenez une planche, donc celle-là, par exemple, vous mettez comme ça, et vous n'avez pas ce bois-là, vous avez ce bois-là. Enfin bon, passons. En tout cas, vous savez comment le construire, donc si ça marche, bah, tant mieux pour vous, moi ça marche pas. Donc voilà. Nous allons donc faire une vitre lisse en quelque sorte. Donc pour ce faire, nous allons faire... Enfin, d'abord, je vais vous montrer pour la vitre lisse. Donc, le charbon, il est là. Vous prenez du charbon et vous prenez une vitre et vous allez voir que ça va faire une vitre lisse. On attend, hein. Et voilà, vous avez une glace pure en quelque sorte parce que elle, on voit totalement à travers, vous voyez, hein. Il n'y a aucun petit cube qui gêne. Vous voyez comme les autres vitres. Je vais vous montrer un exemple. La différence entre les deux verres, c'est ça. Vous voyez, là vous voyez tellement lisse, là vous avez plein de petits traits là. Donc franchement c'est très bien pour votre maison, c'est plus esthétique déjà, vous voyez. C'est plus esthétique que ce verre là. Et puis bah c'est plus pratique, tout simplement. Vous avez aussi... excusez-moi. Vous avez aussi le béton. Donc le béton, vous allez simplement remplacer le verre par du gravier donc.
et ça va faire du béton, tout simplement. Donc voilà, donc regardez, on va attendre. Vous voyez, hop, ça vous fait du concrete. Bon, moi j'ai en anglais, mais c'est du béton quoi. Donc voilà, vous mettez ça là, hop, et ça fait du béton. On dirait, c'est vrai qu'on dirait un peu de, là, comment ça s'appelle ceci là où est-ce que c'est ça, la clay. Ouais, on dirait un peu de la clay. Voilà, je me suis dit, on dirait un peu de la clay, mais c'est du béton. Et quand vous le cassez, c'est très dur à casser, donc je n'ai pas d'outils pour casser, je vais éviter. Ce sera trop long. Ensuite, après que vous avez quand vous avez vos vitraux, on va remplacer ça 2 secondes. Quand vous avez vos vitraux, vous pouvez faire des vitraux de couleur. Il suffit juste de prendre des trucs de couleur, je sais plus comment ça s'appelle. Vous mettez ça comme ça et vous mettez votre vitre comme ça. Donc là, ça fait une vitre rose. Vous mettez un truc bleu, ça fait une vitre bleue. Et ainsi de suite. Vous mettez votre hop, une orange, hop, une jaune et hop, timing parfait. Une verte. Après, il y en a encore d'autres, hein, mais bon, pour l'instant, je montre que ça là. Vous voyez, hop. C'est ça me fait penser un petit peu au nuage de Lizer. Moi, le nuage bleu, tout ça. Vous voyez, vous avez les différentes de couleurs. Vous voyez, comme ça. Par contre, il a encore les petits traits. Je ne sais pas pourquoi les petits traits reviennent, mais bon. Ça fait toujours une. Ça fait toujours une. Oh, attends. Excusez-moi. Une petite vitre de couleur. Et ensuite, pour finir, vous avez les torches en glowstone. Donc, il suffit de faire d'abord chauffer la glowstone. Donc, vous faites chauffer la glowstone. Ça vous donnera une espèce de glowstone chauffé, je crois. Un truc dans le genre. Enfin, j'appelle ça comme ça. Donc, voilà. Et donc, elle est chauffée. Et ensuite, vous faites comme pour une torche normale et ça vous fait une torche en glowstone. Donc, vous voyez, on va mettre la nuit pour voir l'effet. Donc, je vais me mettre ici. Vous voyez, hop, ça éclaire comme une torche normale. Hein. Sauf que c'est en glowstone. C'est plus joli. Après, il y a aussi un autre mode, il y a un vrai mode pour avoir plusieurs types de torches. Peut-être que j'en ferai une vidéo dessus. En tout cas, pour l'instant, je vais sur celui-là. Et puis après, je crois qu'il y a... Parce que dans les anciennes versions, on ne pouvait pas faire les doubles dalles, vous voyez les doubles demi-dalles, on ne pouvait pas en faire. Alors que là, maintenant, on a une dalle oui, entière. On a une vraie dalle, alors qu'avant, il fallait poser la petite dalle avec l'autre petite dalle au-dessus pour faire une double dalle. Alors que maintenant, on peut faire avec simplement directement poser les deux en même temps. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Pour faire plein de... par exemple, comment dire, de matériaux lisses, me faudrait ceci. Il est où? Voilà ça. Donc pour faire par exemple du bois lisse, enfin encore plus lisse qu'avant, vous mettez de, comment ça s'appelle, de l'encre au milieu de l'encre et vous par exemple vous mettez de la stone que vous entourez l'encre de stone et ça vous fait de la fancy stone. Donc c'est vraiment encore plus lisse, encore plus beau, encore plus magnifique. Voilà, vous voyez, hop, moi je trouve ça beau. Vous avez aussi, pardon, faites pareil avec la sandstone. Ah non, loupé, c'est pas ça. Pardon, non, je ne me courais. Non, c'est que le bois, exactement. Et la sandstone, je crois qu'il faut la faire chauffer. Ça devient un peu le bazar mon inventaire. Voilà, donc vous avez votre bois que je trouve franchement très joli par rapport au bois normal. On dirait un peu un coffre en fait, un coffre qu'on ne peut pas ouvrir, tout simplement. Vous voyez, vous pouvez l'ouvrir. Et voilà, ça fait de la smooth sandstone. C'est lisse aussi. Oui, hop, voilà. Donc, je crois que c'est tout
pour cette vidéo. Je regarde là-dedans. Je vous ai montré comment faire les chaises avec et sans accoudoir. Donc vous voyez, hein, que ce soit avec ou sans, vous pouvez quand même vous asseoir. Hein, ça ne change rien. Et donc, ben, je crois que ce sera tout pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.